Matthieu 16. Le verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Comme nous sommes en train de parler ces jours-ci sur l'Église, nous aimerions que chacun de nous ait la bonne compréhension. Quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas de ce bâtiment, nous parlons de ce corps mystique de Jésus-Christ. Et nous avons montré que le corps de Christ devrait être sa vivante manifestation sur la terre. Aujourd'hui, les gens parlent même en mal de l'Église. Je lisais Frère Fong dans une circulaire où il disait « L'Église passe, on peut voir aux yeux des hommes, devant nos yeux, comme par une humiliation. Les uns pleurent, les gens sont attristés, les autres se posent des questions. Mais nous pouvons voir, nous pouvons prendre l'image de Job, qui au commencement était un homme béni. Il était heureux, Job. Il avait beaucoup de biens. Mais au milieu de sa vie, vous connaissez cela, tout semblait noir dans la vie de Job. À la fin, il a été béni au double. Et c'est là que nous arrivons. Nous attendons cette grande bénédiction qui tombera bientôt sur l'Église. Mes bien-aimés frères, l'obéissance nous attire les bénédictions de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu nous place sous la malédiction. Qui que tu sois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que nous pouvons faire, vraiment l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Dieu veut et demande des enfants obéissants. Et c'est à eux qu'il accorde même le Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ est composée uniquement des croyants bibliques. L'Église, vous trouvez parfois des gens qui amènent leurs opinions et vous trouvez parfois les gens qui parlent « Bon frère, à mon humble avis », pour montrer qu'il est humble. Nous n'avons pas besoin des avis ou des opinions de qui que tu sois dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, seule la parole de Dieu doit primer. Nous devons tous nous soumettre à la parole. Nous devons nous soumettre tous vraiment aux voix de Dieu. L'Église est composée uniquement des croyants bibliques, des premiers-nés,
Dans le royaume de Dieu, il y a des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, des enfants de Dieu rachetés. Et regardez d'abord dans Jean 1, ici, Jean chapitre 1er, le verset 12, parlant de l'Église, où vraiment que Dieu, Jean, même le verset 10, elle était dans le monde. Si vous regardez au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On ne peut pas adhérer à cette église. Tu dis, moi j'appartiens à cette église. Tu peux appartenir, tu peux devenir membre. Vous voyez, j'ai vu un frère le dimanche, il est venu me voir, c'est notre frère David, qui me dit, après 2 ans qu'il venait parmi nous, il a décidé maintenant qu'il sera membre de cette assemblée. Oui, ça, on peut le faire. Je peux décider que je peux aller m'installer à Paris et je dis, je deviens membre ici. Mais dans cette église-là, que nous parlons, le corps mystique de Christ, ce n'est pas comme ça. Là, il faut naître dans cette église. Il faut qu'il y ait une naissance pour appartenir. Vous voyez, on peut adopter des enfants. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait engendrement. Dieu n'a pas des enfants qu'il adopte. Non. Vous voyez, ici en Belgique où on peut avoir l'insolité, il y a ceux qui sont nés, il y a ceux qui ont eu les papiers derrière un mariage, naturalisation, tout ces. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu peux avoir ton père, ta mère, ton oncle qui est croyant, mais tu dois aussi naître. Tu dois naître. Il n'y a pas question d'adoption. Non, il faut naître. Aujourd'hui, je peux adopter un enfant qui n'est pas né, qui n'est pas été engendré. Oui, vous allez à la commune, vous faites des papiers. Mais dans le royaume de Dieu, nous parlons de cette église qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une naissance. Et là, l'Écriture nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ici, d'abord, c'est d'être enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Luc 10, Jésus, à ceux qui sont ses enfants, il leur donne maintenant le pouvoir de marcher sous le serpent et sous le scorpion. Un enfant de Dieu qui est dans ce corps-là n'est plus dominé par des démons. Non. On ne peut pas déclarer que, frère, tel péché me domine. Non, frère. Dans ce corps, on y entre par le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est différent de la nouvelle naissance. Être né de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit, c'est 2 choses différentes. J'ai toujours donné un exemple. Un enfant qui est né, comme nous voyons notre enfant Manoak là-bas.
Il est là, il vit, il a la santé, il a la vie, la même vie qui coule en nous. Mais il y a une différence entre cet enfant et notre frère Nico. Manoak ne pourra pas porter un sac de 25 kilos. Mais frère Nico, oui. Vous voyez, ils ont la même vie. Mais il y a une différence. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit, Dieu leur équipe d'une puissance. Selon Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Mais celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est né de nouveau, les deux ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Comme cet enfant et frère Nico, ils ont la même vie coule en lui. Mais cet enfant n'a pas la force de porter un sac de 25 kilos. Mon frère Nico a la force de prendre ce sac. C'est ça la différence. Mais nous avons tous la même vie qui est la vie éternelle. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il est introduit, placé dans ce corps. Dans ce corps, il y trouvera des dons. Les dons et ce corps de Christ vont ensemble. Les dons ne sont pas en dehors du corps. Non, mon frère et ma soeur. Et dans ce corps, il y a 5 dons de ministère de la parole qui sont dédiés qu'aux hommes. Et il y a les 9 dons de l'esprit dans ce corps. Nous pouvons le mettre le 5 et le 9, ça fait 14. Mais tout ça, c'est pour l'édification. Un don qui vient de Dieu ne peut pas apporter des chaos. Non, il est là pour édifier. Vous voyez, pour la construction. Un vrai don construit. Un vrai don édifie. Vous voyez, donc il faut, si vous êtes là-dedans, nous allons le lire, Dieu vous montrera votre place. Et quand tu occuperas ta place, tu seras une bénédiction dans le royaume. Aujourd'hui, pourquoi nous avons trop de discussions? Parce que les gens ne veulent pas garder leur place. Vous voyez, quand on est là pour chanter, nous sommes là pour conduire les cantiques. Je suis pas, frère, ne peut pas être ici en train de faire chanter et puis il coupe, il exhorte. Non. Je fais la tâche à laquelle je suis dédié. Vous voyez, que Dieu puisse nous éclairer. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et là où Dieu travaille, il y a l'ordre et la paix. Et chacun garde sa place. C'est ça la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous y apportons que la vraie parole. Elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Luc 10. Luc 10. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frère, quand c'est écrit rien, c'est rien. Dans Matthieu, il dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Donc, l'église de Dieu, rien ne peut vaincre son église. Et quand on parle de l'église, c'est toi, c'est moi. Aussi longtemps que tu as les 2 pieds dans la parole, aucun démon ne peut te vaincre. À cette église, Dieu a donné le pouvoir
de marcher sous le serpent, de marcher sous le scorpion. Rien ne peut nous nuire. Marc 16 est pour nous. Nous ne sommes pas là pour construire les hôpitaux. Non, ça c'est pas la mission de l'Église. Marc 16 est pour nous. Frère, là où tu es là, il faut commencer par croire que l'élection de Dieu ne peut pas échouer. Non. Quand Dieu t'a élu, c'est selon sa préscience. L'élection ne peut pas échouer. Il ne faut pas croire à des choses comme ça. Un élu arrivé, il va arriver. Un élu. Jamais l'élection ne peut échouer. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous le serpent, sous le scorpion. Et il ajoute rien. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu ne peut pas être dominé par des démons. Non. Tu es un vainqueur. Bien-aimés frères, ce sont des choses où l'apôtre Jean dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Jean s'adresse aux véritables croyants. Un enfant de Dieu. Frère, c'est un vainqueur. C'est un petit Dieu. Vous voyez, il ne faut pas se sous-estimer. Son église, rien ne peut vaincre l'église de Dieu. Rien. Rien, je dis bien rien. C'est pourquoi nous l'avons lu dans Marchant sous les traces d'Abraham, l'audio qui a été transmise le 8 mai, un mois avant la mort de l'homme de Dieu, notre frère Franck. Là-dedans, il a été dit, Satan peut tuer même les porteurs de la parole, les prophètes, même Zacharie. L'a été fait avant d'entrer dans l'autel. Donc, il peut. Mais il est écrit là-dedans, il ne peut pas maîtriser la parole. Impossible. Deux choses sont importantes pour nous, c'est la parole et l'esprit. Et ça, Satan ne peut pas maîtriser la parole. Vous voyez, quand Adam était tombé, le diable pensait récupérer le livre de propriété. Mais le propriétaire a repris le livre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une sécurité totale. Satan ne vaincra jamais l'Église. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Les gens peuvent vouloir y apporter leur intellect, des interprétations, mais Dieu veillera. Dieu. Il dit, toi tu es Pierre, et sur ce roc, donc c'est mon affaire à moi, Pierre. J'exclus tout le monde. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les bergers, les autres. Je les exclus tous. Moi-même, je bâtirai. Et Dieu, comme nous pouvons lire dans Jérémie, il dit, je veille sur ma parole. Je veille, pas sur la parole d'un homme, ou sur les commentaires d'un homme, sur ma parole pour l'exécuter. Donc, pour l'accomplir. Exactement, bien-aimés frères. Il aura, selon Éphésiens, lisez un peu avec moi. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens. Loué soit Dieu le Père, le verset 3, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Normalement, l'Église de Dieu n'est pas pauvre. L'Église ne manque de rien. Il
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Les élus apparaîtront devant Dieu saints et irréprochables. Ils veillent. Et quand nous venons à l'église, comme ce soir, nous venons dans sa maison, nous sommes dans son atelier. Ce n'est pas que la robe, on doit aller la refaire, c'est nous qui devons, s'il faut maigrir, hein, vraiment, qui nous taille pour que nous puissions être dans cette robe. C'est ça l'atelier de Dieu. C'est nous. Voilà pourquoi il nous parle. Voilà pourquoi il nous instruit. On ne peut parvenir à la perfection que par l'obéissance. En dehors de l'obéissance, pas moyen de parvenir à la perfection. L'obéissance, frères et sœurs, vaut mieux que tout le sacrifice que vous faites. L'obéissance à la parole. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est content. L'obéissance. Seuls ceux qui ont la nature et la vie de Jésus-Christ en eux, ils peuvent être dans cette unité. Quand nous sommes dans ce corps est un. Lisons maintenant. Parce qu'il y a trop de questions. Lisez 1 Corinthiens 12. L'église de Jésus-Christ fut fondée le jour de la Pentecôte. Mais non, nous avons comme modèle, c'est là qu'on doit regarder. Regarde-toi. La manière que tu vis, la manière que tu te comportes et compare ces premiers croyants. Ce qui s'est passé là, en réalité, c'est les actes du Saint-Esprit. Pas les actes des apôtres. Les actes du Saint-Esprit. C'est là qu'on doit regarder. Comment est-ce que ces gens se réunissaient? Quelle était leur vie? Quand il y avait un indulgent, comment est-ce qu'ils se comportaient? Nous sommes en Europe, c'est vrai. Nous sommes en Europe, nous travaillons, c'est compliqué, c'est difficile. La pression, courir, monter. Mais il ne faut pas que l'Europe nous éloigne de la parole. Je répète. Les 4 critères de la véritable Église de Jésus-Christ. 1. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. 2. La fraction du pain. 3. Les prières. Et la communion. Mais faisons chacun notre inventaire. Du 1er janvier au 31 décembre. Frère, quand l'Église met un programme, il faut que chacun de nous puisse prier que Dieu l'aide pour être inclus dans ce programme. Dans le corps de Christ, je répète, il n'y a pas de membre passif ou de membre qui vit en solitaire. Impossible. Ce bras ne peut pas se détacher de mon corps, dire que non, aujourd'hui on a des termes, c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée dans le corps de Christ. Nous formons
un corps. Nous veillons les uns sur les autres. Ce bras ne sait pas se détacher, d'aller de l'autre côté et fonctionner tout seul. Non, il doit être attaché à ce corps. Il n'y a pas de membre passif. Vous trouvez les gens dans ce corps, mais qui veulent marcher tout seuls. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je répète, il ne faut pas que l'Europe nous éloigne de la face de Dieu. L'un de nous est malade. Tout le corps doit être malade. Nous avons vu ceux qui ont cru au début. Même j'ai vu ça partout où je passe. On voit même des bien-aimés aller nettoyer la maison d'une sœur parce qu'elle est malade. Mais aujourd'hui, c'est qu'elle se débrouille. Moi aussi, Frère Branham dit, pour prier pour quelqu'un qui est malade, mettez-vous d'abord à sa place. Si c'est toi qui es malade, tu ne sais même pas balayer. Tu vois une soeur qui vient. Ma soeur, je viens juste faire le nettoyage et puis je pars. Quelle joie tu vas sentir en toi. C'est ça l'église. Mais nous sommes des égoïstes. Chacun avec sa maison, sa famille, sa femme, sa voiture. Maison, famille, sa femme, sa voiture. On s'inquiète des personnes. Ça, ce n'est pas l'église. Quand un membre du corps est malade, tout le corps est malade. C'est ça l'église. Acte, lisez d'abord avec moi. Acte. Frère, je vous dis, nous serons surpris. Nous voulons amener notre façon de voir. Mais non. Nous avons Acte 2, 42, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Il continue. Il persévérait. Que veut dire le mot persévérer? Je suivais encore toujours un audio où l'homme de Dieu dit, ça doit être de mercredi, l'homme de Dieu dit, à quoi sert qu'il y ait un commencement sans persévérer jusqu'à la fin? Ça sert à quoi? De commencer sans persévérer. Mais tu n'arrives pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous savez, même parfois les gens peuvent commencer les cours et puis en plein milieu là ils abandonnent. Nous leur donnons toujours des conseils. Ma soeur, persévère ma soeur, jusqu'au bout. Parce que c'est ça le but, de commencer et le couronnement c'est à la fin. Et l'Écriture nous montre, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et l'homme de Dieu, William Branham, est venu pour ramener nos cœurs à la foi apostolique. Donc, prends la foi que tu as, compare avec nos pères, comment est-ce qu'eux y vivaient. Cette foi, c'est écrit, a été transmise une fois pour toutes au sein. Combattez. Il persévérait dans la foi, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Mais non, nous avons un modèle à nous. Non, l'église que nous parlons fut fondée, fut née à la Pentecôte. Regardons comment est-ce que ces gens-là se comportaient. Et l'Écriture va plus loin. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient
étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Tellement qu'ils s'aimaient. J'ai 2 maisons. Mon frère a un problème. Je vends une maison. Quel amour! J'ai 2 ou 3 maisons. Je vends une maison. Pas tu vends ta maison, tu restes dehors. Non. Ça aussi, c'est pas... Tu en as 2 ou 3. Ils vendent une maison. Ils ramènent l'argent. Pourquoi? Et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez, dans ce corps-là, quelqu'un qui a un problème, nous tous, nous sommes touchés. Nous tous. Si tu fais partie de ce corps, j'insiste, ça te concerne. Et quand nous parlons de ce corps, c'est le corps mystique. Mon frère Luc, il vit à Kinshasa. Il a le Saint-Esprit. Mon frère Kouira a le Saint-Esprit. Lui, il est en Belgique, lui, il est à Kinshasa. Mais nous sommes dans ce corps. Donc, même là, à Kin, il apprend, par exemple, il y a un frère là-bas qui a eu un problème. Il y a eu une inondation, les maisons, ils sont dehors. Frère, ça nous concerne. Ce n'est pas seulement celui qui prend avec la Kin. Non, ce corps est un. Il n'y a pas plusieurs corps. Ceux de Kin dans leur corps. Non, 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 non. C'est ce corps mystique où nous y entrons tous par le baptême de l'Esprit. Il entend qu'il y a un frère là à Bruxelles ou bien à Paris, dont sa maison a pris feu. Le frère est dehors avec sa famille. Frère, je ne le connais pas, mais j'apprends un bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Non, frère, après tout, il y a parfois des langages terribles. Mais, ma soeur, on peut faire une cotisation. On va cotiser pour la soeur. On ne la connaît pas. Oh. Non, pour aider, il faut connaître la personne. Quand nous arrivons ici au feu rouge, ici, tu vois un mendiant vient, tu descends ta vitre, tu lui donnes 2 euros. Tu le connais? Et on te parle d'une sœur en Christ qui est en Espagne. Tu réponds, mais je ne la connais pas. Mais nous donnons parfois des pièces ici en ville. Nous donnons des pièces ici. On ne le connaît pas. Mais tu entends le nom d'un frère. Est-ce que réellement c'est un frère? Est-ce que toi-même aussi réellement tu es un frère? Mais c'est très grave. Je demande, on écrit, je demande la prière des saints. Frère Bouvic, il est ici. Sœur telle demande la prière des saints de prier pour moi, pour mes études. C'est bien. Tu réclames la prière des saints. C'est bien. Est-ce que toi, tu es une sainte d'abord? L'es-tu? Vous voyez. Et quand Dieu bénit un frère, écoutez, Dieu bénit un frère, nous tous, nous sommes dedans. Amen. Amen. Si vous avez la révélation, peut-être ce frère avait donné la requête ici. Priez pour moi pour que Dieu débloque une affaire qui est bloquée, qui a beaucoup d'argent. Tu déposes la requête ici, frère Bovic lit la requête. Mais tu ne sais pas qui a prié, qui n'a pas prié. Tu ne sais pas. Si moi j'ai prié pour toi, Dieu réellement t'est béni, je suis là-dedans aussi. C'est ça le corps, c'est là le secret. J'ai prié. Et peut-être pas seulement ici, j'ai compté aussi chez moi. Peut-être je me suis réveillé à 1h du matin. Pour toi, tu ne sais pas. Dieu t'est béni. Maintenant, les mêmes gens qui ont prié pour toi, tu les méprises. Ce ne sont pas des gens de mon niveau. Quel niveau? De tel langage, tu n'es pas dans ce corps. Jésus met tellement la barre haute. Le jour de la Sainte Seine, on a vu des gens, frère Luc est là, qui avaient des frères, des chauffeurs. Il est là derrière, et comme vous connaissez, et les chauffeurs, ils l'appellent parfois patron, tout ça. Le jour de la Sainte Seine, tu te retrouves en face de lui.
Dieu fait quelque chose. Il est là. Vous devez vous laver les pieds. Tu es son patron. Là, le patron là reste dehors. Dieu est tellement bon, frère. La barre, elle est témoin à un niveau là que nous sommes tous les mêmes quand nous sommes dans la maison de Dieu. On était là, on partait, tu te laves avec un prédicateur et vous prenez dans vos bras. Non, non. Jésus lui-même, regardez, le maître, il nous a montré ce modèle. Celui qui est dans ce corps est humble. Parce que dans ce corps, nous y entrons par le baptême de l'Esprit. Et le baptême de l'Esprit nous rend humbles. Amen. Humble. Même si Dieu te donne la connaissance des Écritures, ça te rendra toujours humble. Le Saint-Esprit en nous rend humbles. Nous donne la sagesse. C'est pourquoi les 5 vierges là sont appelées vierges sages. Ils ont la sagesse. Quand tu es dans ce corps, même le langage que tu tiens, même vis-à-vis des plus petits, frère, tu es sage dans ton langage. Vous voyez? Donc, il faut que ces 4 critères, que chacun de nous s'examine. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Quand il y a Sainte Seine, quelqu'un qui est dans ce corps, il fuira pour aller où? Ce sont des ordonnances que nous devons mettre en pratique. Et on pouvait faire la Sainte Seine, même chaque mois. Ce n'est pas un péché. J'ajoute, même chaque semaine. Peut arriver ici, on brise le pain. Tant qu'il n'est pas encore venu, c'est en mémoire, en souvenir. Nous brisons le pain. Nous mangeons, buvons le vin, on fait le lavage des pieds, on rentre. C'est correct. Et d'ailleurs, bientôt, on va le faire. C'est correct. Et quand on prend ça, ça donne même la crainte. Hein? Ça nous donne la crainte. Parce que ceux qui peuvent le prendre, la Bible dit ceux qui les prennent indignement, sont même frappés. Donc, ça vous met, frères et sœurs, ne fabriquons pas un corps de Christ de nous-mêmes. Non. Il y a des conditions préalables. Quand tu y es, ton regard sera vraiment différent. J'insiste. Le problème d'un frère ou d'une sœur, ça nous concerne. Ça nous concerne. Une sœur qui est malade, qui n'a même pas la force de torchonner, mais nous y allons. Notre sœur Tarsienne qui vient d'accoucher, elle sortira, Dieu voulant, demain. Elle habite à Denderle. Mais c'est notre joie. Et Dieu nous a tellement bénis, presque tout le monde a un permis ici. Ici. Tu n'as pas de carburant. Viens voir le frère André Bovic. Mettez-nous le carburant. Nous irons rendre visite à la sœur Tarsienne. Mais c'est une joie. Elle voit les sœurs qui arrivent, qui préparent pour elle. Elle vient de la maternité, elle a des douleurs. Ma sœur ne bouge pas, restez là. Elle est là. On lui fait même la vaisselle. Quand vous partez, quelle joie elle aura. Ne va-t-elle pas prier pour vous? Oh non. Nous, on ne la connaît pas. Elle est d'où d'abord? Elle est d'où? Ah, dans ce corps, on demande elle est d'où? Il faut qu'elle soit du Congo, de ton village. Alors tu vas courir là-bas. Nous n'avons rien compris. Dans ce corps, on ne se connaît plus selon la chair. Il n'y a plus ça. Nous appartenons à la même famille. Non, mais nous, on ne la connaît pas. Viens, on va lui rendre visite. Non, je ne la connais pas. Non, on ne peut plus entendre de tels langages. Que Dieu nous aide.
Quand l'un de nous est touché, ça nous concerne tous. C'est comme ça la première église qui est sortie à la Pentecôte vivait. Ils vendaient même tous leurs biens pour qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'il n'y ait personne qui puisse souffrir. Frère, j'ai appris, même quand tu apprends, j'ai appris que tu as un problème. Frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Frère, mettez-vous un peu à notre place. Tu as ton petit frère dans la chair. Presque chaque famille ici, ils ont sur leur GSM, ils ont des groupes de famille. Hein. Vous verrez un message, ce français un peu mettre nouvelle. Ah bon? Après, vous voyez, bon, est-ce qu'on ne peut pas cotiser 20, 30, 20, 30, 40, 20, 30? C'est ça, la famille ici sur terre. Mais quand on est dit de la famille céleste, changeons. Ne nous donnons pas, j'insiste, un Saint-Esprit à nous. Nous l'avons lu, je vous ai lu ici. L'homme de Dieu dit, nous devons avoir les mêmes effets secondaires que ceux qui l'ont eu. Si ceux qui l'ont eu, regardez la manière qu'ils vivaient, nous avons une vie contraire. En tout cas, posons-nous la question. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous ne peut pas te rendre égoïste. Non! Le problème d'un frère ou d'une sœur, ça te concerne. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais le sujet, nous aurons l'agape. Même si la sœur qui s'occupe ne t'a pas appelé au quoi là, toi-même, frère, vous savez, je l'ai dit, d'un cœur pur, il y a aussi des lèvres pures. Toi-même, tu peux lever la sœur Odette. Sœur Odette, le 19 approche. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux donner une aide? Non. Elle ne vient pas vers moi. Moi aussi, je la regarde. Non, ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Non, moi, je la regarde. Elle ne veut pas de mon aide. Mais ici, c'est la maison. Frère, ça nous concerne. Si la gape là ne se passe pas bien, bien fait pour elle. Non, non, nous tous, nous noyons. C'est ça une équipe. Et ceux qui sont sur le terrain en train de jouer, et les réverdistes, même si l'entraîneur ne te fait pas entrer, s'ils marquent, tout le monde saute là-bas. Ils perdent, tout le monde perd. Voilà, l'entraîneur voulait aligner l'autre. S'il m'avait fait entrer moi, non, ça c'est pas un langage. Si les gens du monde ont un autre regard, qu'en est-il de nous, bien-aimés frères? Jésus pouvait dire, à ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand? Si vous vous aimez les uns les autres. Frère, je vous ai lu ici, frère Branham, dans le seul d'adoration. C'est les petites choses que nous négligeons qui risquent de nous faire rater. Il dit, la chaîne n'est pas plus forte que ce maillot. Donc, frère, c'est les petites choses. C'est la petite chose là que tu négliges là. Bien-aimés, changeons de comportement. La gape nous concerne tous. Même si tu n'es pas sous la liste. Mais ça nous concerne, c'est l'Assemblée de Bruxelles qui invite. Ma soeur Odette, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma contribution? Non, surtout, tout marche bien. Mais si tu as besoin, je suis là. Voilà l'attitude d'un croyant. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ revient bientôt. Prenez ce modèle. Prenez-vous. Regardez-vous là. L'enseignement des apôtres. La prière. Fraction du pain. La communion. La prière. Je vais terminer par là. La Bible nous dit de prier sans cesse. Certainement, je peux prier chez moi. Et nous le faisons déjà. Mais quand il y a convocation à l'église, tu peux prier chez toi dans ta chambre.
tu parles en langue. C'est ton mari ou ton enfant qui va nous amener qu'elle a parlé en langue. J'ai écrit. À l'église, c'est aussi biblique. Prions. Quand nous prions, il peut y avoir une prophétie. Et toi, tu vas prophétiser chez toi. Et puis ton mari vient, on voit Frère Mizo, il vient. Frère, on était là, ma femme, elle priait, et puis prophétie. Bon, j'ai écrit. Bon, qui va juger ça? C'est Frère Mizo. C'est à l'église. Les anciens doivent juger. C'est la Bible. Il faut rester équilibré. Nous prions sans cesse, oui. À la maison, dans notre chambre, même dans ma voiture, je prie. Même dans ta cuisine, 5 minutes, prie. Mais quand l'église dit que le vendredi prochain, nous aurons prière, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Frère, dans la maison de Dieu, n'amenons pas nos idées, n'amenons pas nos opinions. Et Dieu, il peut te montrer quelque chose, mais ramène ça. Parce que nous formons une équipe. Bon, moi je vois que la prière de vendredi là, non. Nous venons, nous prions, Dieu fera que même les conducteurs, que tout se passe bien. C'est ça. Que Dieu nous aide. Même quand tout est mal, mais quand on est droit, notre souci que les choses aillent de l'avant, Dieu aidera. C'est ça le comportement digne des enfants de Dieu. Vous voyez, on n'est pas là pour décourager. Non, frère. Oh frère, j'ai chanté. Non, tu as très bien chanté, frère. Dieu t'aidera. Va de l'avant. Que Dieu t'aide. C'est ça, l'église. Pas de décourageurs. Ce frère-là, oh non, lui, il doit même arrêter et de faire chanter. Non. Alors toi, viens faire chanter. Dans l'église, nous voyons toujours ce qui est positif. Amen. Amen. C'est ça l'église. Josué, Caleb. Il y a des géants. Ils disent non. Dieu ne nous a pas dit ça comme ça. Il nous a dit, ce pays-là, je vous le donne. Comme il a dit, il le fera. Les 10 esprits disent, mais non, il y a des géants. Josué, Caleb dit non. C'est ça l'église. Notre frère est locaux. Non, tout va bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Passez mes chaussures, nous sommes guéris. Notre bien-aimé est guéri. C'est ça l'église. Oh frère, nous étions hier à l'hôpital. Frère, prions seulement. Prions. Ça, l'église. Non. L'église, oui, c'est toujours positif. Pourquoi? Dieu a dit. Et comme il a dit, il est fidèle. Il le fera. Que Dieu nous bénisse.